Pour vous et pour nous, un préfet, cela ressemble à ça. Un haut fonctionnaire au garde à vous, responsable de l'ordre public, en charge d'un département ou d'une région. Ils sont aujourd'hui en France officiellement 126 rattachés à un territoire. Mais notre pays compte au total bien plus de préfets, 252 précisément, soit 2 fois plus que le nombre de départements et de régions réunis. Alors qui sont ces préfets qui ne sont pas rattachés à un territoire? Que font-ils exactement? L'œil du 20h a mis son nez dans ce dossier. Nous sommes partis de cette note de la Cour des comptes sur la gestion des préfets, rédigée en juillet dernier. La Cour évoque la dérive des effectifs des préfets hors cadre. Comprenez des préfets sans affectation territoriale. Leur nombre a augmenté de 70% depuis la fin des années 80. Certains de ces préfets invisibles ne sont pas si méconnus. Michel Vauzel, député socialiste, patron de la région PACA et préfet depuis 1985. À droite, Brice Hortefeux, ancien ministre, député européen et lui préfet depuis 1995. Mais à aucun moment ces deux hommes politiques n'ont dirigé une préfecture. Alors comment ont-ils été nommés préfets? Michel Vauzel reconnaît avoir bénéficié de cette promotion quand il servait François Mitterrand à l'Élysée en tant que porte-parole. Le président de la République a estimé que, ayant bien rempli mes fonctions, au bout de quelques temps, il allait me nommer, comme les présidents de la République en ont le droit, préfet de la République. Vous n'étiez pas vraiment préfet. En réalité, c'était un titre. Non, vous ne savez pas ce que c'est qu'un préfet. Un préfet, c'est un monsieur ou une dame qui servent la République. Et le porte-parole de la présidence de la République sert éminemment la République. Une promotion politique dont Brice Hortefeux a lui aussi bénéficié. Il était alors chef de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère du Budget. Brice Hortefeux nous a affirmé par téléphone que cette promotion était méritée, mais ne nous a pas accordé d'interview à ce sujet. Cette casquette de préfet, Brice Hortefeux et Michel Vauzel la conserveront toute leur carrière. Avec quels avantages? Michel Vauzel, par exemple, est âgé de 70 ans. Il a fait valoir ses droits à la retraite de préfet il y a 3 ans. Il touche depuis une pension mensuelle de 2370 € pour une fonction qu'il n'a finalement occupée qu'entre 85 et 86. C'est normal de toucher une retraite aujourd'hui de plus de 2000 € pour une fonction exercée 1 an à peine. Oui, là, c'est la légalité totale, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas d'illégalité. J'ai versé cet argent, il m'est maintenant, avant que je meure, eh bien, en effet, les cotisations que j'ai versées me sont reversées, pour le moment, vraiment en partie. Une retraite qui, dans le cas de Michel Vauzel, s'ajoute à sa rémunération de député, environ 5500 €, et à celle de président de la région PACA, 2000 €. Quant à Brice Hortefeux, âgé de 56 ans, la question ne se pose pas puisqu'il n'a pas atteint l'âge de la retraite. Ces promotions politiques au rang de préfet ont toujours existé sous la Ve République, à droite comme à gauche. Ce député centriste élabore un rapport sur l'administration territoriale et il dénonce ces pratiques. Un pays qui nomme comme ça simplement des amis pour leur garantir une retraite ou un financement, ça correspond plus à une république bananière qu'à une république très organisée. Quels avantages ces personnes tirent à être nommées préfets? À chaque fois qu'ils perdront quelque chose, ils reviendront préfet automatiquement. Vous imaginez la carrière que ça fait? Déjà, c'est même plus une assurance touriste, c'est la double assurance touriste. Toute leur vie, ils auront quelque chose, une protection comme ça qui leur tombe du ciel. Donc c'est pour eux très avantageux, évidemment. Nous avons donc bien compris, être nommé préfet, c'est aussi la possibilité, en cas d'échec électoral, de retrouver un emploi et donc une rémunération. Petit rappel, un préfet gagne aujourd'hui entre 6 000 et 8 000 € net. Revenons au rapport de la Cour des comptes. Il s'interroge sur un statut particulier, celui des préfets en mission de service public. Mais qu'est-ce qu'un préfet en mission de service public? Pour bien comprendre, nous avons répertorié toutes les nominations correspondant à cette catégorie survenues les 3 dernières années. Quasiment toutes ces nominations sont en fait des promotions, des sous-préfets nommés préfets. C'est le cas notamment de l'ancien sous-préfet de Cherbourg, Yves Husson, 61 ans, promu préfet en janvier dernier, en charge d'une mission de service public relevant du gouvernement. Pour connaître sa mission exacte, nous avons joint le préfet Husson par téléphone au ministère de l'Intérieur et nous avons enregistré la conversation. Nous recherchons votre correspondant. Veuillez patienter quelques instants. Merci.
Alors, je suis au cabinet de Bernard Cazeneuve. Au cabinet, d'accord. Et donc, en charge de ce qu'on appelle dans beaucoup de ministères d'ailleurs, des affaires réservées. C'est-à-dire, en réalité, derrière ce mot, se cachent les affaires du territoire d'origine, on va dire, du ministre. En clair, la mission de service public du préfet Husson consiste à faire le lien entre le ministre de l'Intérieur et sa terre d'élection. Vous êtes son secrétaire plus en quelque sorte. Oui, si vous voulez. Et c'est pas un profil classique du corps préfectoral, quoi. Ça n'illustre pas vraiment ce qu'est le corps préfectoral, à mon avis. Pardonnez-moi sans vous faire injure, mais est-ce qu'on a besoin d'être préfet pour exercer ce poste-là? Non, c'est pour ça ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui ne soit pas préfet. Bien sûr. Nous nous sommes intéressés à un autre sous-préfet, nommé lui aussi préfet en charge d'une mission de service public en juin dernier. Alain Gérard, 62 ans, ancien sous-préfet de Calais, se félicitait dans la presse il y a 5 mois de cette promotion et de cette preuve de confiance. Mais pourquoi a-t-il été promu? Nous l'avons contacté et enregistré sa réponse. Je suis chargé de mission auprès du préfet de région Alsace. D'accord. Voilà. C'est-à-dire vous vous occupez de quoi? Écoutez, là pour le moment je suis à la disposition du préfet. Parce que vous n'avez pas de tâches affectées pour l'instant Je suis sur une mission, mais pour le moment je ne peux pas vous en dire davantage. D'accord. Au revoir. C'est donc un peu flou. Mais le ministère de l'Intérieur nous a depuis précisé qu'Alain Gérard est chargé d'une mission sur le démantèlement des centrales nucléaires dans le Rhin supérieur. Le ministère de l'Intérieur refuse par ailleurs de commenter les cas personnels de ces préfets en charge d'une mission de service public. Mais nous avons été néanmoins autorisés à rencontrer l'un d'entre eux, aujourd'hui à la retraite. Ça va, vous êtes en avance? Olivier Laurence Bernard, ancien sous-préfet de Gex, a été nommé préfet en septembre 2012, 6 mois avant sa retraite. Sa mission de service public a consisté à rédiger ce rapport d'une centaine de pages sur l'intelligence économique territoriale. Est-ce que nécessairement on avait besoin de vous nommer préfet alors vous étiez déjà sous-préfet pour rédiger ce rapport? C'est l'habitude au ministère de l'Intérieur. Vous avez un certain nombre de sous-préfets de longue carrière qui sont nommés préfets et à qui on confie un travail précis pendant 6 mois. Mais c'est 6 mois précis, là aussi, puisque moi j'avais signé un engagement de partir à la retraite. Et sa retraite, justement, est calculée sur ces 6 derniers mois, sur son salaire de préfet. Il perçoit donc aujourd'hui une pension de 4 900 €, soit environ 400 € de plus que s'il était resté sous-préfet. C'est le fait d'avoir été nommé préfet me donne, de façon certaine, un avantage retraite. Dans ses conclusions, la Cour des comptes recommande de supprimer la catégorie des préfets en mission de service public. C'est très clair. Mais la réponse du gouvernement, elle, n'est pas du tout claire. La suppression n'est actuellement pas envisagée, mais elle fait partie des sujets à l'étude.